C'est l'information sportive de cette seule. Lit son destin. Un exode vers un salaire mirobolant. Je dis simplement que c'est un choix qui devra suivre. 6 fois plus que ce qu'il ne gagne à Saint-Pétersbourg. Un choix étrange, sportivement. En tout cas, le moment pour lui de franchir ce grand pas. On a l'impression que sportivement, là, c'est évidemment un recul. Axel, on connaît maintenant le joueur, le flow, le style, le calme, mais tout ça, il y a eu un commencement. Quand est-ce que, jusqu'où est-ce que tu peux nous ramener que réellement ton esprit, tu t'es dit, moi un jour je voudrais être footballeur pro? Alors c'est il y a longtemps, je devais avoir l'âge de 9 ans et on montait justement donc à Liège, tu as la fameuse montée pour aller à l'académie. Et donc on montait là-bas avec mon père, donc on était en voiture. Et on roule. Et puis je lui dis, donc dans le rétroviseur, tu vois le stade en fait. Et je lui dis, voilà papa, un jour je vais jouer là-bas. J'avais l'âge de 9 ans. Et je lui dis, voilà, je veux jouer là-bas. Et il me fait, il va falloir vraiment beaucoup travailler. Et c'est vraiment à cet âge-là, à l'âge de 9 ans, j'avais déjà cet objectif, entre guillemets, d'être un jour footballeur professionnel. Alors, en te côtoyant, il y a un surnom qui pour nous est tombé assez rapidement en t'appelant Marco Polo. Parce que quand on regarde ta carrière, tu n'as jamais eu peur du voyage. Tu n'as jamais eu peur d'être différent dans tes décisions. Et surtout, tu les assumes. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Du fait peut-être que je suis un aventurier, tout simplement. Je pars à l'aventure, je me lance, j'ai pas peur, je fonce. Et après, peu importe le choix que je fais, j'assume complètement. Parce que là, on parle de la Chine. J'ai 28 ans, je suis parti en Chine, ça fait un boom. Mais à 22 ans, je suis parti en Russie, donc c'est le même. Ouais. Les gens ont dit, ouais, il va aller s'enterrer en Russie. Championnat russe, c'est pas bien, il va aller s'enterrer. L'équipe nationale, c'est terminé. Ouais. Et ici, c'est pareil. C'est vrai qu'ils avaient déjà dit ça à cette époque-là. Tu pars en Chine, à l'âge de 28 ans, mais après, je suis pas venu, moi, je suis pas ici en vacances. Je suis pas du tout ici en vacances. On n'est pas ici pour se poser et juste prendre dans les poches. Moi, je suis pas ici pour ça. When I started to build my team, I started to look around, in Europe, some players, but a lot of players 32, 33, 34 years old. So for me, it wasn't good because when you are old, you come in this kind of country just for the money. And for me, it was important to find one professional player, one guy can care about, something. Some guys want to win. Yeah. On parle toujours de ce championnat ici, que soi-disant les gens, voilà, que c'est du surfait. C'est pas ce que nous on a vu, je veux dire, ces fans sont là, ils le vivent, ils sont passionnés. On a vu quelque chose, on a vécu nous quelque chose d'unique dans ce stade. Comment est-ce que toi, day in, day out, tu le vis ici? Déjà, je pense qu'il faut venir ici pour pouvoir critiquer, si tu veux. Maintenant, la plupart des stades sont quand même assez remplis. Le nôtre, en tout cas, chaque fois qu'on joue à domicile, peu importe l'équipe qu'on joue, le stade est plein. Maintenant, c'est pas un stade de 50-60 000, il fait maximum 30 000 personnes. Ça montre quand même l'engouement qui commence à avoir autour du football. Tu sais, il y a un moment, il y a un truc qui moi, m'a réellement touché. C'est qu'on voit ces gens, on est dans le public, et qui sont là, qui scandent ton nom.
Je veux dire, tu as une telle facilité, c'était aussi la même chose quand tu étais au Standard de Liège. Je crois que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle les gens t'aiment tant que ça. Est-ce que ça a été quelque chose auquel tu devais t'adapter ou c'est juste naturel? Non, je pense que c'est naturel. Ça, à partir du moment où notre stade est tout le temps full et ils mettent une superbe ambiance et ils sont toujours derrière nous, que tu perds, que tu fasses match nul ou tu gagnes. Je pense après c'est la moindre des choses de temps en temps, après les matchs, voilà, de faire des photos avec les fans, d'être quand même assez proche. J'ai toujours été comme ça, donc, que ce soit dans chaque club où je suis passé. Après, c'est notre rôle aussi à nous, à leur dire comment, allez, on y va, on lève la tête, tu vois. Et on dit, on est bien, on continue comme ça. Il faut juste mettre le premier. C'est le premier le plus dur à mettre. À partir du moment où tu mets le premier, continuer comme ça déroule. Mes objectifs, c'est d'essayer justement de faire grandir mon club et d'essayer d'atteindre une place en Ligue des champions d'Asie. Ça, c'est important pour nous, c'est important pour le président, parce que c'est absolument son objectif. Et puis, j'ai l'équipe nationale en tête, donc je ne suis pas ici en vacances. Pour moi, je veux absolument être en Russie en 2018. Oui, Witsel gardera-t-il sa place en équipe nationale? Non, à 70% quand même. Il doit la peine, il doit plus être sélectionné. C'est le sondage qui a le mieux marché, je pense. Je ne le suis pas, il fait tout pour rester diagnostic. Sérieux, il veut faire un bon CDI, et c'est tout. Comment, parce que ça c'est toujours la grosse question, comment est-ce que tu te réadaptes, si adaptation il y a, quand tu reviens avec les Diables? En fait, c'est pas... Pour moi, je vois pas où il est le problème et je vois pas trop non plus la difficulté parce que j'ai quand même fait 4 ans et demi en Russie, donc au Zénith. Et à chaque fois que je revenais en équipe nationale, je devais quand même hausser mon niveau, je devais quand même élever mon niveau. Parce que le championnat russe, c'est un bon championnat, mais je veux dire, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne. Donc j'ai dû le faire quand même pendant 4 ans et demi. Donc c'est pour ça que certaines personnes disent ouais, avec le temps, Witsel va perdre son niveau. C'est là que je suis pas d'accord parce qu'en Russie, à chaque fois que je revenais en équipe nationale, hop, je devais me mettre au top niveau par rapport à mes coéquipiers en équipe nationale. Et ici, c'est ce que je dois faire. Donc pour moi, au final, ça change pas. He needs to just enjoy the game because I think outside he's red, he's red, and he here is very strong. Okay. I think he have a big support. His family is very nice, it's beautiful, have kids, I know the kids, and he deserves everything in his life. J'ai besoin de ça. Tu sais, être au quotidien avec tes enfants et ta femme, c'est ce qu'il y a de plus beau, d'être tous réunis. Donc, je veux dire, je ne serais pas venu ici si, exemple, ma femme m'avait dit la Chine c'est loin, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est important parce qu'aussi, entre guillemets, on vit comme sur une autre planète parce que tu sais, tu veux même appeler la famille qui est en Belgique, que ce soit ton père, ta mère ou ta soeur. Tu te lèves ici le matin, c'est la nuit en Belgique. Donc ça aussi, c'est pas facile. Donc c'est important d'avoir ta famille au quotidien et puis vous avez un peu été dans la ville. On a tout réuni pour que la famille soit bien ici. Ouais. Je vois pas où il y a le souci. Ouais, c'est clair. Tu vis à Tianjin ou que tu vis à Liège ou à Bruxelles, c'est pareil. Ouais, c'est sûr. I called him and the first question wasn't about the money. It was about, you know, the pollution, about the something for the family, about, you know, this kind of question. So I was impressive for that.
and I said, he's the guys I can give the key for my team. Ok. La gang, c'est important. Après, aussi, l'expérience de vie. Je pense l'un dans l'autre, ça se rejoint. Parce qu'au début, ouais, t'es chez toi, par exemple, j'étais au Standard. T'es chez toi, t'es à la maison, t'es dans ton pays, mais après, tu pars, tu voyages, tu fais l'aventurier, Marco Polo. Et ça aussi, tout ça, le fait d'avoir vécu au Portugal, en Russie, maintenant en Chine, c'est des expériences de vie, extraordinaires. Dire à ma fille, quand elle aura 15-16 ans, elle pourra dire à ses copains ou à ses copines, ah, j'ai vécu en Russie, j'ai vécu en Chine. C'est quand même pas donné à tout le monde. C'est sûr. Et je pense que humainement, au niveau de l'expérience de vie, c'est important. Tu découvres différentes cultures, différentes mentalités. Pour toi, quelle est la plus-value que la famille t'apporte même encore aujourd'hui dans ton quotidien? Les valeurs, de toujours savoir d'où tu viens. Je pense que c'est important. Tu peux gagner, que ce soit 1 euro, 10 000 euros ou des sommes astronomiques. Il faut toujours rester les pieds sur terre. Il y a eu un certain boom avec mon transfert ici en Chine, mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai toujours la même vie. Je n'ai pas changé pour autant, même si je gagne 10 fois mieux ma vie. Et je pense que c'est des valeurs que mes parents m'ont inculquées et qu'il faut garder. Après, c'est dans ma mentalité de savoir d'où je viens, de rester le même. Je veux dire, aujourd'hui, je fais pas. Il y a un magasin qui est ici pas loin, je vais faire mes courses, j'y vais à pied, par exemple. Donc c'est des choses que, pour moi, c'est tout à fait normal. Donc j'ai pas changé de vie pour autant. Dans 20 ans, qu'est-ce que tu voudrais dans 20 ans. qu'on dise de toi? Qu'on dise de moi dans 20 ans. Que j'ai pas changé, que je suis toujours le même. Est-ce que c'est ça? Et ça me suffit. Tout simplement. Grand merci, Frangin. De rien. Grand merci.